Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de Monkzellor. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de la vidéo précédente où j'avais oublié de mettre ma chaîne Twitter et l'HD. Donc alors l'HD, j'ai eu un petit souci et maintenant j'ai réglé le problème de Twitter aujourd'hui, donc j'avais oublié de le mettre. Il faut savoir que quand j'ai fait ma première vidéo, donc ma vidéo de présentation, donc vous pouvez aller la voir. Qui est sur ma chaîne, hein, bien sûr. Et j'ai eu un petit souci, enfin c'était surtout à 23 h hier soir, donc je vais pas dire que c'est tard, mais je l'ai fait, puis j'étais morte, puis en plus je voulais pas réveiller mes parents. C'était surtout ça le souci, de réveiller mes parents, parce que oui, je suis toujours chez mes parents. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc alors, maintenant on va passer à la présentation de Monkzellor. Donc j'ai à peu près tout dit à mon avis dans la vidéo précédente. Donc les petits soucis, normalement ils devraient être réglés sur cette vidéo. Donc voilà, donc alors la vidéo présentation de Monkzellor. Monkzellor est de niveau 192. Donc dans le titre de la vidéo, vous allez voir Xellor cercle de 190. Donc c'est tout à fait normal. Je vais pas mettre au niveau 192, non, je vais mettre 190 en général. Donc voilà. Donc alors, je sais que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais je vais vous parler de Monkzellor qui est sagesse, force, intel. Donc là, attendez, je vais mettre le panneau. Donc voilà. Donc voilà, donc normalement c'est ça mes vrais stats, donc avec 3902. Donc la sagesse, j'ai mis 200. Bien sûr, je suis par chaud 101 en sagesse. Je suis par chaud 100 en force aussi. J'ai mis 150 au total. Et je suis par chaud 100 en intel et 200 au total en intel. Donc avec les équipements 398. Bon voilà. Alors, la chance, je suis aussi par chaud 79. Je l'ai pas fini parce que je joue pas chance. Donc je le monte pas. Et je suis aussi par chaud 79 en agi. Le souci, c'est que j'ai merdé au niveau de la vita, bien sûr. Fallait bien que je merde quelque part. Je mettais par chaud 79 en vita. Et je croyais qu'on pouvait encore se par chaud, même si après on montait les points de caractéristiques. Et j'ai monté la vita, donc la grosse boulette. J'ai perdu j'ai dû perdre 20 voire 40 points de vie, je crois. Enfin 20 points de vie, je crois. Donc c'est un peu chiant. Mais je pense pas refaire tout mon parchoutaf si franchement j'aurais ma team et tout, parce qu'il faut savoir que, je l'ai dit aussi dans la vidéo précédente, je reprends un peu la vidéo précédente. Je suis en monocompte, donc si plus tard je dois faire si plus tard franchement j'ai fini à peu près la team que je veux, oui, je referai le parchoutage complet de Monkzellor. Ça c'est sûr. Donc alors Monkzellor a un mode de 10 PA, de 6 PM et de 5 de portée, donc 5 PO. Et les invocations, bon ça me sert pas à grand chose, il y a juste le cadran, et voilà. Parce que les aiguilles je joue pas avec, donc voilà. Donc les 10 PA, 199, voire 200, je serai en 11-6. 11-6-6, ça sera mieux, voire 11-6-5, ça me va, donc voilà. À peu près avec 4700, voire 4800 points de vie, donc là je serai franchement pas mal en PvP. Déjà je suis pas mal du tout, 3900 points de vie, c'est pas mal. Donc je vous ai dit, j'allais partir dans un autre sujet dans la vidéo précédente, comme beaucoup de gens disent que les Xellor sont plus trop d'actualité au niveau des PvP, il y a juste à mettre des trophées esquive PA et c'est fini. Je suis pas d'accord au niveau de ça, parce que les Xellor sont, en plus c'est une classe qui doit jouer un peu plus le PvP que le PvM. Je dis pas qu'ils doivent être fonctionnels sur le PvP, ils doivent être à fond sur le PvP quoi. Non, ils peuvent jouer PvM, je suis d'accord, mais moi je la vois plus comme une classe PvP. Donc voilà, donc PvM, je trouve que c'est pas très intéressant pour un Xellor, même si je sais que je fais des donjons, je fais des trucs comme ça, mais j'aime bien le PvP. Franchement, c'est un truc que j'aime bien et j'aimerais toujours. Donc la preuve, je peux dire j'ai passé beaucoup de temps sur mon grade, c'était un peu en même temps la sortie du Coliseum et pas mal de temps avant les succès. Bon, je l'ai continué après les succès bien sûr. Donc voilà. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la présentation
du stuff de mon Xelor. Alors, le stuff de mon Xelor, je joue avec la panoplie boréale, avec un arc, une des prunes émeraudes et la prime amulette avec ses trophées. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail juste après ce que je vais vous montrer. Donc déjà je vais vous montrer après que je vais montrer mon stuff. Je vais montrer mon Rox. Donc le Rox à l'arc ne sera pas le Rox final parce que je vais changer de cac. Parce que je sais pas, enfin je vais garder les deux cacs parce que grâce à lui, là, petit bug, j'ai combien d'initiatives? J'ai 2926 d'initiatives, donc en PVP franchement c'est pas négligeable. Donc franchement ouais, faut le garder cet arc. Même si le Rox n'est pas top. Mais je prendrai une hache aussi qui est pas mal du tout, qui utilise 4 PA. Et par contre je serai en 2400 initiatives. Donc quand je jouerai en premier avec mon hache, bah, je mettrai la hache. Et quand je joue en deuxième avec la hache, je mettrai mon arc. Donc tout simplement voilà pourquoi garder deux stuff. Donc maintenant, là je vais... Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi je me mets dans ce skin. Alors tout simplement c'est que j'adore ce skin. Franchement pour représenter quelqu'un en PvP, enfin... J'aime bien déjà les familiers, puis en plus un Xelor avec coiffe para et la voile d'encre, et un petit bouclier qui vient combler le tout, et avec son petit familier, donc coin. Il est style, mais je pense que changer encore plus tard, ce serait plutôt un chacha angora. J'adore les chachas angora. Je suis un fan de ces chachas, faut dire. J'adore ça. Donc oui, je le changerai le coin. Donc c'est pas, je l'utilise pas du tout en combat. La preuve, attendez, je vais vous le montrer. Et coin, il me donne rien. Voilà, tout simplement, il me donne rien. Et voilà, donc voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu le stuff et mes caractéristiques de mon Xelor. Je vais vous montrer déjà mon stuff et après les détails de mes caractéristiques. Alors je vous en avais parlé dans la vidéo précédente de mon Xelor. Son stuff général, je l'ai mis. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pris ça et pas une autre panneau. Donc franchement déjà la panneau était nickel quand je l'ai reçue. J'étais franchement content. Je crois que là en plus, attendez. Ah bah merde. Là, je vais vous montrer un peu, je crois qu'elle a en Overvita de 6, pas énorme je crois, oui voilà, Overvita 6, tous les dommages, tout, enfin, franchement tout, franchement je l'aime bien. Elle aussi a un point de vita près, je l'avais parfait. Déjà le début c'est magnifique, donc déjà voilà, maintenant je vous ai montré un peu n'importe comment mes items, maintenant je vais vous les montrer un peu plus précisément. Donc on va commencer par la coiffe, donc la coiffe boréale, de niveau 187. La condition, c'est d'avoir en dessous de 600 intel. Donc là, à cause de ce quoi, je peux pas prendre le cap que j'aurais vraiment voulu prendre. C'était le marteau des nuages. Alors, avec le marteau des nuages, j'étais à plus de... Je serais beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus. Je serais un peu plus de 600 d'intel. Bon, malheureusement, si je mets le marteau des nuages, la coiffe part. Ou si je mets la coiffe, le marteau, il part. Donc, c'est un peu chiant, j'ai envie de vous dire. Ça me... En plus, c'était un Rox, franchement, qui était génial pour mon Xelor. 5 PH, j'arrivais à roxer du 800, entre 700 et 800, normal, sans cesser. Surtout qu'en plus, je serais passé en 1 sur 2 parce que le Dofus turquoise, je vous ai dit, je vais en acheter un. Donc, pas le dropper. Enfin, si j'arrive à le dropper, bien sûr, je le garde. Donc, un plus, je sais pas, un plus... Je crois, au départ, j'étais parti pour un plus 11 pour mettre en 1 sur 2. Mais quand je vais changer de cac, je serai en 1 sur 13 à l'astéroïde, je crois bien. Oui, c'est ça, en 1 sur 13. Donc voilà. Oui, il va me falloir un Dofus 14. Ouais, 14. Ça va valoir un peu cher, mais bon. C'est quand même important. Donc à mon avis, j'ai joué avec un Dofus et non 2 Dofus. Ce serait trop long. Enfin trop cher plutôt. Donc voilà. Donc alors la coiffe boréale, déjà j'ai pris la panoplie boréale parce qu'une panoplie franchement que si vous voyez, voilà, 150 dans tous les éléments, plus 30 dommages dans tous les éléments, les 9 critiques et la PO. Donc cette panneau est franchement nickel, surtout qu'en plus j'ai l'exo-PA dessus. Franchement, à part le manque de résistance en terre que j'aurai avec la prochaine hache, franchement...
Il manque que ça sur ce panneau, je viens de vous dire. Et donc voilà, donc ça j'adore. Franchement, je suis amoureuse de ce panneau depuis pas mal de temps. Mais là, la cape que je veux depuis très longtemps, c'est la voile d'encre. Le skin est magnifique. Et pour moi, c'est l'une des meilleures capes du jeu, même si je n'ai pas un jet parfait. 70, normalement 70, 350 je crois. Donc elle est pas nickel du tout. Enfin, elle est pas nickel du tout, elle est déjà bien, mais c'est sûr qu'elle est pas parfaite. Pour moi, c'est l'une des meilleures capes du jeu. Après, c'est mon avis. En plus, le skin est magnifique, donc là, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Donc alors donc je vais revenir un peu sur la coiffe parce que là je m'éparpille un peu n'importe où dans le stuff, vous devez pas trop comprendre, donc on va faire dans l'ordre. Donc la voile, on va dire que ça a été fait. L'arc, bon bah lui aussi a été fait. Et donc la coiffe, oui je la garde parce qu'il y a le bonus de panneau. L'anneau c'est la même, en plus il me permet de jouer en 10 PA, même si je préfère le mode 11 PA, mais on ne peut pas. J'ai pas le Dofus Ocre, donc voilà. Je peux pas tout avoir. Si j'avais le Dofus Ocre, lui, hop là, il jarterait. Donc voilà, donc c'est sûr que le mode 11.6.5 c'est un mode très... Pour moi est un mode super bien, j'ai pas besoin de me mettre en 12 parce qu'en plus j'ai mon dévouement qui me donne 2 PA. Donc ça me fait jouer, si j'ai 11 ça me fait 13 et là je joue en 12 pour le coup. Donc oui, ça va, j'ai quand même de la possibilité, mais bon. Je préfère quand même jouer en 11, voire 13 avec dévouement. Donc maintenant on va passer à la bague. Donc la bague aussi c'est pour la bonus de panneau et puis même l'exopéa, franchement rien à dire. En plus c'est, donc j'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente, c'est Wild of Fire qui a fait l'exopéa. Donc ça je l'avais peut-être pas dit qu'il avait fait l'exopéa. Il m'a vendu un panneau mais il n'a pas fait l'exopéa. Ouais, il m'a vendu un panneau et il a fait l'exopéa, excusez-moi. Donc voilà. Donc par contre le seul bémol sur ces panneaux c'est qu'il y a des conditions à avoir en dessous de 600 chances. Bon là non. Ouais voilà, faut avoir en dessous de 600 chances. Là fort, non agit, force là, voilà c'est ça. Donc voilà, donc là elle est pas mal. Donc ça c'est pas mal du tout l'exopéa. Donc alors on va passer à la frime amulette. Donc vous pouvez voir 60 intel, bon voilà. Un PA, un PO, donc elle est pas mal aussi. Même si je suis pas d'agi. Et en plus, vous allez me dire, mais t'es pas d'élément agilité, mais j'ai envie de vous dire que personne a des, même des fois où je dois être taclé, j'ai pas besoin d'utiliser fuite parce que grâce à l'agilité que j'ai de base, franchement c'est nickel. Franchement, elle est pas mal ce panneau, j'aime bien. Donc voilà, moi, ouais, c'est sûr qu'elle est pas mal du tout. Hein. On peut s'éloigner vite fait de la personne. Donc j'ai un OP APM. La ceinture boréale avec ses conditions 600 force, avec son initiative de malade, je trouve 600 d'initiative, ça fait déjà un bon truc quand même. Avec, ouais, elle est pas mal du tout cette ceinture. Les bottes avec le PM, les CC et les résistances et les dommages. Donc voilà. Qu'après, bon bah le furibond qui donne 60 force, le Dofus émeraude, 200 vita, engourdisseur majeur, 12 retrait PA, paralyseur majeur, 24 retrait PA et le Dofus carotte 60. Donc voilà, donc je joue comme ça. Donc là je pourrais mettre un trophée, mais j'ai envie d'attendre mon Dofus sur place, pas envie d'acheter un trophée en attendant. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au sort, oui je vous l'avais pas dit. Donc les sorts, donc arc à la main, donc voilà. Les ralentissements 6, forcément c'est obligatoire. 6 aussi, oui 6, ça c'est pour retirer PA. PO un peu. Flou, faudrait que je le monte. C'est un peu chiant, bon téléportation aussi. Vol du temps, oui, faut le monter. Poussière, oui. Dévouement, oui. Fuite, oui. Momification, oui. Contre aussi, oui. Frappe du Xelor, oui. Et je crois qu'il y a un sort que j'ai pas monté, c'est aiguille. Qui n'est pas encore niveau 6. Ouais, c'est un peu le sort un peu moins intéressant de la classe, je trouve. Enfin, pour mon élément. Donc, si je dois vous conseiller aussi un Xelor, c'est l'élément haut, parce que c'était un très très bon élément. Je suis tout à fait d'accord avec cet élément qui retire PA, qui te donne un PA. Par contre, si c'est ça, faudrait soit le jouer en un seul élément, c'est-à-dire haut sagesse, donc avoir beaucoup de
beaucoup d'eau et tapez fort à l'horloge. Mais le seul souci, c'est que vous avez qu'un seul sort. Peut-être aiguille, je sais pas ce qu'elle tape cette aiguille, je l'ai jamais su. Je crois qu'elle tape dans tous les... Ah non. Qui occasionne des dommages eau puis meurt. D'accord, voilà. En gros, elle tape heure, c'est eau. Donc voilà, donc vous avez aiguille et horloge. Voilà, si vous devez l'associer, ce serait soit au feu, soit au air. Ouais, c'est ça. Au air ou au feu. Parce que au terre, terre, je l'ai mis parce que le rock, c'est pas mal du tout. Mais oui, c'est... Ouais. Terre, c'est bien, je suis d'accord, mais... Je suis pas contre mon élément, hein. C'est juste que oui, c'est bien, mais... Je me suis dit, ouais, je vais rester sur cet élément, peut-être faire un peu moins de PVP en attendant. Enfin, je fais toujours du Coliseum, hein, ça c'est sûr. Du PVP, j'essaye d'en faire, mais je trouve personne. Ah, bon, bah, qui est-ce? Prince chanceux. Je connais pas, bon, voilà. Voilà, donc à peu près, j'ai à peu près tout montré, donc mes détails. Donc là, ça y est, vous avez tout vu, l'initiative 2926, donc avec 90 ROTRPA, esquive PA 54, ROTRPM, voilà, esquive PM 37, CC 24, parce que bon, on s'en fout, tacle, j'ai 44, vous voyez, j'ai 44,8, donc pas mal du tout. J'ai des résistes, enfin, les dommages, oui, excusez-moi, j'ai 50, non, j'ai 49 dommages terre, feu 50, ouais, j'ai pas encore tous les... Enfin, j'ai pas les dommages parfaits. Bon, par contre, les résistes... oui, voilà. 20 en air, oui. Mais ma panneau, normalement, si elle est parfaite, elle doit donner 20% en air, 10 eau, 10 feu. En résistance pour PVP. Et c'est ce qu'elle me donne. Donc voilà. Malheureusement, j'en ai pas en terre, comme je vous ai dit. Donc alors maintenant, on va attaquer un putsch de niveau 100. On va faire ça, allez. Donc vous allez voir un peu mon Rox. Donc je vous ai dit qu'à l'arc, c'est pas un Rox très intéressant. Bon, vous voyez déjà, je suis un peu en 1 sur 2. Enfin, je sais pas si je suis en 1 sur 2, non. Non, je suis en 1 sur 8. 1 sur 13. Ouais, je suis pas du tout en 1 sur 2 sur mes sorts. Vous voyez, 1 sur 3. Bon, voilà. Donc alors, nous allons roxer. Donc voilà, 638. Donc j'arrive à atteindre des fois des 700, mais... Vous voyez, l'arc ne rox pas beaucoup, je trouve. Pour ce qu'il fait, hein. 472 sans CC, il n'est pas génial, surtout que je peux presque le faire. Voilà, la frappe elle fait 400, 435, donc vous voyez, c'est pas, l'arc n'est pas énorme, donc du 500. Surtout qu'il faut savoir qu'il a zéro résistance, surtout quand PVP, faut pas s'attendre à que des gens ont zéro résistance. Non, là au contraire, faut s'attendre à des gens qui ont DRS. Surtout qu'en PVP, il faut avoir les cratins. Donc là, vous voyez, c'est sans ma maîtrise, donc du 467. C'est pas intéressant du tout, l'arc. Pour ça que j'ai voulu le... Enfin, en fait, je l'ai acheté et j'ai voulu le changer quelques temps après. Donc là, je commence à m'y faire, je commence à comprendre. Vous voyez, hein, l'arc sans la maîtrise, 337. La frappe, 409, quoi. L'arc ne sert presque à rien. Mais le prochain cap que je vais prendre, ça va être une hache. Et en 1 sur 2, cette hache fait assez mal. Fait un peu comme ma pouloche. Avant, j'avais une pouloche. Alors, je l'ai vendue parce qu'elle donnait pas d'initiative et avoir moins de... Enfin, j'avais 2400, quoi. Je jouais presque pas. C'était un peu chiant. Mais j'aurais peut-être... Enfin, elle donnait pas beaucoup d'ITA aussi. Elle donnait 150, je crois. Enfin, elle donnait un peu moins partout. Mais par contre, les dégâts, franchement, rien à dire au niveau de ça. En CC, j'arrivais facile à faire du moins 1000. Donc là, je vous ai montré un peu l'élémentaire. Donc vous voyez, triple CC. Élément feu. 312 au rayon obscur qui me donne de la PO. Voilà. Flamiche. Bon, la flamiche n'est pas montée. Hein. Tac. Alors peut-être une question aussi que vous posez. Combien je rox au flétrissement? Alors moi-même, je ne sais pas. Donc il n'est pas monté, rien. Voilà, du 136 non monté, c'est... Sans rien monter aussi en agi. 145 à la gélure, c'est énorme. C'est énorme parce que la panneau, franchement, voilà quoi, j'ai que ça en agi. En plus, je suis même pas agi. Donc franchement c'est génial. Rien à dire au niveau de ça. On va peut-être dû tester l'horloge juste pour vous montrer. Bon, on va... Non.
vous le montrer sur le 25. Donc voilà. Donc la vidéo prend déjà 20 minutes. Donc ça va faire... Merde. Ça va faire une vidéo assez longue pour vous. Donc j'espère que vous aimez un peu les vidéos longues. Peut-être qu'il y en a qui aiment pas. Donc dites-le moi dans les commentaires. Ça serait franchement sympa. Pour savoir si vous aimez ou non les vidéos longues. Comme ça après je me référence là-dessus. Donc 175. Donc vous voyez j'ai quand même un Rox pas mal. Hein, au niveau des horloges ou des trucs comme ça. Marteau de Moon 213. Voilà. Donc le marteau de Moon non monté. Donc franchement mon Xelor pour moi gère pas mal. Surtout que sa Vita est franchement 3902. C'est énorme. Franchement mon Xel est bien. Le seul point que je peux reprocher c'est mon cac qui ne rox pas assez. Mais bon on ne peut pas tout avoir. Déjà il est pas mal mon cac. Donc voilà. Donc je pense que ça va être... Donc en fait je suis dans la guilde de l'Inde. Donc il y a plus grand monde de connectés. Commence à être une guilde un peu morte. Donc je leur... Ah, je les ai pas... Je leur... Non, ai pas encore parlé. Mais je vais peut-être créer ma guilde et partir. Donc ça je leur aurais pas dit. Donc à ceux qui écoutent... À vous qui écoutez la vidéo... Vous êtes les premiers à savoir que je vais partir d'Olympe 195. Donc voilà, donc je leur dirai par le forum parce que oui, on a un forum. Donc voilà, donc je leur fais un gros bisou s'ils regardent mes vidéos. Donc si vous regardez mes vidéos, bah excusez-moi de vous l'avoir dit en vidéo. Donc voilà. Donc ça fait déjà 21 minutes qu'on filme. Donc 21 minutes de vidéo, ça peut être pas mal. Donc moi je vais vous dire, donc ça devrait être tout pour ma présentation de mon Xelor. S'il manque des trucs... Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc ma prochaine vidéo sera peut-être une astuce Kama. Donc il n'y en a pas beaucoup. Enfin, j'en ferai, mais je dirai pas mes astuces. Enfin, j'en dirai une ou deux de mes astuces Kama. Parce que là j'ai pas beaucoup joué. J'ai envie de vous dire. Vous voyez, j'ai pas beaucoup. Je crois que j'ai pas bougé face à hier. J'ai 13 millions 8 sur moi. J'ai pas bougé, je crois hier. Donc c'est peu bizarre quand même que je refasse une vidéo avec 13 millions 8 de Kama. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi. Parce que hier j'ai joué mais sans plus face à d'habitude. Donc voilà. Donc j'ai dû faire le tour. Donc là je suis en train de me répéter. Je sais, merci. Donc j'ai dû faire le tour à peu près de mon Xelor. Donc de sa présentation. Donc une team à prévoir, deux pandas. Donc dans cette team sera un panda. Un roublard et un faker. Donc ça fera 3 autres persos mais qui sont toujours pas à faire. J'ai dit que j'allais faire, j'allais commencer mon panda après la fin de mon stuff de mon Xelor, mais ça va pas être le cas. Donc là voilà, donc non, je vais pas le faire pour l'instant. Je vais finir d'abord bien mon Xelor. Je verrai peut-être 199, je sais pas. Déjà je vais continuer en monocompte. Donc je dis ciao à tous ceux qui me regardent. Surtout n'hésitez pas à poster des commentaires, à vous abonner et à laisser un like si vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur mon Twitter. Donc il n'y a pas grand chose d'intéressant pour l'instant. Donc normalement je devrais vous dire quand je fais une vidéo. Donc voilà. Donc au fait au niveau des vidéos, je pense pas en faire une tous les 2 jours, mais en fait une tous les jours. Parce que je sais pas à quelle heure hein, ça va tourner entre... j'avais dit vers 19h30 mais franchement j'ai pas vraiment d'heure précise. C'est sûr que j'en ferai pas une à midi ou un truc comme ça, sauf pendant les week-ends, vous pouvez vous attendre à tout. Non, je peux en faire très bien à 4h, 15h, ouais 15h, 16h, 17h, 18h, 19h. Oui, ça ce serait franchement les heures où je ferai des vidéos, voire une. Donc voilà. Donc si vous vous demandez peut-être quand est-ce que je fais des vidéos, parce que c'est pas des heures précises, faut savoir. Et voilà. Donc alors par contre la prochaine vidéo sera peut-être pas demain. Donc si j'en fais une demain, ce sera vers 20h, 21h parce que je serai peut-être pas là. Oui, je vais vers 20h, 21h, j'en ferai une. Je sais pas sur quoi encore.
Oui, j'avais dit sur une astuce Kama, mais je sais pas si je vais y en faire une ou non. J'ai pas beaucoup d'idées, surtout que, en fait, je vais faire du Dofus là pendant quelques temps. Ça, je vous l'ai dit. Et j'ai dit pendant quelques semaines, mais en fait, non, je vais faire, attends, je vais retrouver le mot. En fait, je vais pas faire pendant quelques semaines. Je vais faire pendant une semaine ou deux. Et peut-être que mardi de la semaine prochaine, j'en ai parlé déjà à un pote à moi, que je changerai de jeu. Donc, alors, quel jeu sera? Donc, si vous voulez me proposer un jeu, dites-le moi dans la description. Et je regarderai ce jeu. Donc, j'essaierai de le prendre. Donc, si vous êtes plusieurs à me proposer un jeu, je ferai un vote lors de ma prochaine vidéo. Et donc voilà, donc entre les 3 jeux, voire entre les quelques jeux que vous avez proposés, soit j'en choisis un par moi-même. Donc voilà. Donc alors, c'était tout pour la présentation de mon Xelor 192, donc 190, je mettrai dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc éléments, terre, feu, ça, donc voilà, c'est tout pour cette présentation. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, donc lâchez un like, abonnez-vous, allez voir ma chaîne Twitter, faites-vous plaisir, regardez ma vidéo d'avance si vous ne l'avez pas vue. Et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.